Bonjour, bonjour. Devant nous un contrôle continu numéro 1 pour le semestre numéro 1 qui est composé en 3 exercices. Pour le premier exercice, c'est une idée de fonction sans connaître son expression. Alors l'énoncé est devant nous. On considère la fonction f définie est dérivable sur R et qui est impair. Donc ce sont des informations sur la fonction f. Donc elle est bel et bien définie sur R, elle est dérivable sur R et elle est impaire bien sûr sur R. Dans le tableau de variation sur l'intervalle 0 plus infini est le suivant. C'est une fonction qui est strictement croissante de 0 jusqu'à p sur 2 et prend la valeur p sur 4 au point 1. Donc puisque comme f est impair, on peut déduire qu'il a la même monotonie que dans 0 plus infini, c'est-à-dire qu'il est aussi sur moins l'infini 0, on va voir qu'elle est strictement croissante, elle va prendre la valeur moins pi sur 4 au point moins 1, puisque c'est une fonction qui est impaire. De plus, elle vérifie les deux propriétés suivantes. P1, c'est quel que soit x strictement positif, f de x plus f de 1 sur x égale pi sur 2. P2, c'est quel que soit x supérieur ou égal à 0, f de x est compris largement entre x moins x sur 3 f de x. Question 1, montre que la courbe de f admet deux asymptotes que l'on précisera chacune par son équation. Question 2, soit n appartient à n étoile et phi indice n, la fonction définie sur le segment 0,1 par phi indice n de x égale f de x moins 1 sur x plus n. Question petit a de la question 2, montre que phi indice n est strictement croissante sur 0,1. Petit b, montrer que l'équation phi indice n de x égale à 0 admet une solution unique alpha n dans l'intervalle ouvert 0,1. Petit c, montre que quel que soit x appartient à 0,1, phi indice n de x est inférieur ou égal à phi indice n plus n de x. Question d, montre que la suite alpha n appartient à n étoile est décroissante puis qu'elle est convergente. Question e, montre que la suite alpha n appartient à n étoile converge vers 0. Petit f, montre que quel que soit n appartient à n étoile, n alpha n est compris largement entre 1 moins alpha n au carré et 3 sur 3 moins alpha n au carré moins alpha n au carré. Puis on déduire à partir de là la limite de n alpha n quand n tend vers plus infini. Pour la troisième question, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale x carré qui multiplie f de 1 sur x moins 1 sur x, c'est x différent de 0, et g de 0 est égal à 0. Soit cg, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Question petit a, montre que g est une fonction impaire. Petit b, montre que quel que soit x strictement positif, g de x est compris entre moins 1 sur 3x et 0. Petit c, calcule limite de g de x au voisinage de plus infini et on déduire limite de g de x au voisinage de moins l'infini. Ensuite, interpréter les résultats obtenus graphiquement. Question D, montre que g est continu en 0. Pour la question 4, pour tout n appartient à n étoile, on pose un est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à n f de k sur n carré. Question petit a, montre que quel que soit n dans n étoile, n est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2n moins n plus 1, le taux carré sur 12 qui multiplie n à la puissance 4, et il est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2n. Pour cela, on peut utiliser cette égalité, c'est que la somme de sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k à la puissance 3, c'est n au carré qui multiplie n plus 1 le taux au carré sur 4. La question petit b est la dernière dans l'exercice de l'usine de fonction, montre que la suite n appartient à une étoile, est convergente et donner sa limite. Donc tout d'abord, voilà l'exercice 2 concernant les suites, il est intéressant. Ensuite l'exercice 3 sur les nombres complexes. Donc on va attaquer tout d'abord dans cette première vidéo la correction de l'exercice numéro 1 porté sur cette fonction et on va enchaîner les corrections, les vidéos pour les suites, puis une autre vidéo pour les nombres complexes. Alors, essayez de faire le nécessaire. Je vais laisser ici dans la description le fichier PDF que vous pouvez essayer de travailler tout seul. Et après, vous pouvez consulter la correction sur la chaîne vidéo. À tout de suite, on se rencontre, Inch'Allah. Alors, à la barakatillah, on commence le corriger
de l'exercice numéro 1, porté sur une fonction f qu'on ne connaît pas son expression, mais qu'on peut la déduire après qu'on voit ses propriétés. C'est une fonction f qui est définie sur R, qui est impair bien sûr sur R. Et son tableau de variation sur 0 plus infini fermant 0 est le suivant. Il est strictement croissante sur 0 plus infini, prend la valeur p sur 4.1, prend la valeur 0.0 et sa limite au voisinage de plus infini c'est p sur 2. À partir de ce tableau de variation, on peut déduire sa monotonie sur moins l'infini 0 qui aussi c'est la même puisqu'elle est impaire, donc elle est strictement croissante aussi sur moins l'infini 0 et qui prend la valeur moins p sur 4.1 et la limite au voisinage de moins l'infini, on va voir qu'elle est égale à moins p sur 2 puisque c'est une fonction impaire. Et cette fonction, elle vérifie bien les deux propriétés suivantes. P1, c'est quel que soit x strictement positif, f de x plus f de 1 sur x égale p sur 2. P2, c'est quel que soit x supérieur ou égal à 0. F de x est compris largement entre x moins x à puissance 3 sur 3 et f de x. Alors, comme j'ai dit, je crois, ou pas, cette fonction, c'est, en principe, c'est la fonction arctangente, qui est définie sur R. Donc, ce sont les propriétés de la fonction arctangente. Mais on va travailler avec f sans faire appel à arctangente qu'on a déjà vu au cours. Question 1. Montrons que la courbe de f admet deux asymptotes dont on donnera les équations. Alors, d'après le tableau de variation, on voit ici que la limite au voisinage de p sur 2 de plus infini c'est p sur 2. Ça veut dire que la droite d'équation y est égale à pi sur 2 est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus infini. Et comme elle est impaire, on va avoir que la limite au voisinage de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ça veut dire qu'on trouve qu'il y a deux asymptotes horizontales, la droite d'équation y est égale à pi sur 2 et la droite d'équation y est égale à moins pi sur 2. Moins pi sur 2 au voisinage de plus infini, y est égale à pi sur 2 au voisinage de plus infini. Voilà ce qui est écrit ici. D'après le tableau de variation de f, sur 0 plus infini, on a la limite de f de x au voisinage de plus infini, c'est p sur 2. Donc la droite d'équation y est égale à p sur 2 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de f au voisinage de plus infini. Et puisqu'elle est impaire, on trouve la droite d'équation y est également p sur 2 qui est aussi une asymptote horizontale, mais au voisinage de moins l'infini. La question 2, on définit une nouvelle fonction, une famille de fonctions, phi indice n, pour tout n qui appartient à une étoile, définie sur le segment 0,1 par l'expression suivante, f de x moins 1 sur x plus n. Question petit a, montrons que phi indice n est strictement croissante sur 0,1. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a comme information? On a f est strictement croissante sur 0,1, puisque f est strictement croissante sur 0 plus l'infini tout entier, donc en particulier sur 0,1. Si on note la fonction moins 1 sur x plus n par g de n, alors cette fonction, elle est dérivable sur 0,1. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de l'inverse de la fonction polynomiale de degré 1, qui est x correspond à x plus n, qui est dérivable sur R, en particulier sur 0,1. De plus, il ne s'annule pas sur 0,1. Pourquoi? Parce que n appartient à une étoile. Et x compris entre 0 et 1, donc cette quantité n'est jamais nulle sur 0 et 1. Si elle s'annule au point moins n. Et moins n n'appartient pas à n étoiles. Alors, puisque cette fonction dénominateur elle est dérivable et non nulle sur 0 et 1, alors son inverse l'est aussi sur 0 et 1. En les multipliant par moins 1, elle reste toujours dérivable sur 0 et 1. Et sa fonction dérivée, c'est la dérivée, c'est moins avec moins, la dérivée de x plus 1 sur n multiplié par moins, donc c'est moins 1 multiplié par moins, c'est 1, donc on trouve 1 sur x plus n au carré, c'est celle-là. Et sa fonction dérivée sur 0,1, même sur 0 plus infini, elle est toujours strictement positive. Ça veut dire que notre fonction g de n est strictement croissante sur 0,1. Et comme notre fonction phi de n, c'est la somme, ici c'est f de x, plus moins la somme de deux fonctions qui sont strictement croissante sur 0,1, alors phi de n elle est aussi strictement croissante sur 0,1. On peut même, si vous voulez, les dérivables, notre fonction f est dérivable, on calcule la dérivée de phi de n tout entier, on trouve c'est f' plus 1 sur x plus n au carré. Comme f' est strictement positif parce que
f est strictement croissante, et plus cette quantité positive, donc phi prime n de n, il est toujours strictement positif, donc on peut répondre de cette manière à cette question, bien sûr. Petit b, montrons que l'équation phi indice n de x admet une solution unique alpha n, que l'on note alpha n, dans 0,1. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a comme information? Phi de n, elle est continue sur 0,1. C'est la somme des deux fonctions continues phi f et g de n. F, elle est continue parce qu'elle est dérivable. F et gn sont continues sur 0,1, donc l'ensemble restera toujours continu sur 0,1. Phi n est strictement croissante sur 0,1, c'est la question 1a. Phi n de 0, c'est f de 0 moins 1 sur n. C'est égal à moins 1 sur n, par quoi? Parce que phi de 0, f de 0 est égal à 0 comme donné au tableau de variation. Phi n de 1 est égal à f de 1 moins 1 sur n plus 1. Et f de 1, c'est p sur 4 d'après le tableau de variation, moins 1 sur n plus 1, strictement positif. Alors, on voit bien, si on multiplie ici pi par n plus 1, on voit bien que n plus 1 pi est strictement supérieur à 4. N est strictement supérieur ou égal à 1, donc n plus 1 supérieur ou égal à 2. Et 2 fois pi, bien sûr, il est strictement supérieur à 4. Donc, on obtient pi sur 4 moins 1 sur n plus 1, et c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation phi n de x égale à 0 admet une solution unique alpha n appartient à 0,1. Donc, l'unicité provient de la stricte monotonie de la fonction phi de n. Petit c, montrons que quelque soit x appartient à 0,1, phi n de x il est inférieur ou égal à phi n plus n de x. Alors pour cela, on va prendre n, soit n appartient à n étoile, et x appartient à 0,1. On calcule la différence. On a phi n plus n de x moins phi n de x est égal, d'après la définition de phi n plus 1, c'est f de x moins 1 sur x plus n plus 1, et celle de phi de n, c'est moins f de x moins 1 sur x plus n. Alors, on trouve ici f de x moins f de x qui sont de nombres opposés, des expressions opposées, donc ils disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 1 sur x plus n plus 1, moins 1 sur x plus moins avec moins c'est plus. Alors, on va réduire au même dénominateur, on va multiplier ce 1 par, je vais commencer ici par positif, ici, c'est x plus n plus 1, moins x plus n sur le produit x plus n plus 1, facteur de x plus n. Alors, le numérateur, après simplification, x avec moins x disparaissent. Il reste n plus 1 moins n, c'est-à-dire 1. Donc, c'est 1 sur x plus n plus 1 qui multiplie x plus n. Cette quantité, elle est strictement positive. Donc, phi n plus 1, elle est strictement de phi de n. D'où on déduit que quelque soit x appartient à 0,1. En principe, on doit avoir ici phi n de x inférieur strictement à phi de n plus 1. Mais le passage d'une relation d'ordre strict à une relation d'ordre large, elle est acquis, elle est souhaitable, puisqu'il est demandé dans la question. Alors on a le droit de passer de la relation stricte vers une relation qui est large. Montrons que la suite alpha n est strictement positive et décroissante, puis elle est convergente. Alors pour cela, prenons un n quelconque dans n étoile. On a phi n de alpha n plus 1. Elle est inférieure ou égale à phi n plus 1, alpha n plus 1, d'après ce dernier résultat. On a remplacé x par alpha n plus 1. Donc celle-là, elle est équivalente à phi n de alpha n plus 1, elle est inférieure ou égale à 0, puisque alpha n plus 1 est une solution de l'équation phi n plus 1 de x égale à 0. C'est équivalent à phi n de alpha n plus 1, et puisque 0 elle est aussi une solution de l'équation phi n de x égale à 0, alors on peut la remplacer par phi n de alpha n. Cette relation, on l'a notée par 1. Et puisque phi n est continue et strictement croissante sur 0,1, alors elle admet une bijection réciproque phi n de moins 1 qui est aussi strictement croissante sur phi n, l'image de 0,1 par phi de n. Donc de la relation 1, on déduit en appliquant phi n moins 1, on obtient phi n moins 1 de phi n de alpha n plus 1, inférieur ou égal à phi n moins 1 de phi n de alpha n. Et comme phi n moins 1 rend phi de n, c'est l'identité, donc on obtient alpha n plus 1 inférieur à alpha n. Et cela, quel que soit n dans n étoile. Donc quel que soit n dans n étoile, on a bien encadré ce résultat. C'est celle qui nous permet de conclure que la suite, elle est décroissante. Alors ici, pour répondre à une remarque
faut répondre à cette question. Vous n'êtes pas obligé de mentionner que phi de n est une bijection, puisqu'elle est continue strictement croissante, alors on peut passer directement appliquer phi n plus 1, donc puisqu'il est caché ici continue strictement croissante, donc c'est une bijection. Donc moi ici je l'ai rappelé pour mâcher un petit peu les propriétés qu'on a utilisées dans le cours, de plus, par définition de la suite alpha n, tous les termes de la suite alpha n sont compris strictement entre 0 et 1. Ça veut dire que la suite alpha n est minorée par 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alpha n est décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Question E, montrant que alpha n, la suite alpha n pour n strictement positif, converge vers 0. C'est-à-dire on calcule la limite. Elle est convergente, c'est fait. Maintenant, on va calculer la limite, on va trouver qu'elle est égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que phi de n de alpha n égale à 0. On remplace phi n de alpha n par son expression, par sa définition, c'est phi f de alpha n moins 1 sur alpha n plus 1 égale à 0. Ça veut dire f de alpha n est égal à 1 sur alpha n plus 1. Cette relation, cette égalité, je l'étais 2. Et puisque alpha n est convergente, voilà, d'après la question précédente, alors on peut noter sa limite, est égale à L, c'est un nombre réel fini. Et comme f est continu sur R, donc en particulier continu sur R au point L, alors par passage à la limite dans la relation 2, la limite de f de alpha n c'est f de L. Et la limite ici, puisque alpha n tend vers L, donc ici, le dénominateur ici c'est L, et comme n tend vers plus l'infini plus L c'est plus l'infini, et puis on va voir ici la limite c'est 0. Donc on va conclure que phi de f de L égale 0. Parce que f il est continu, donc la limite de f de alpha n c'est alpha n tend vers L, donc f de L, au reste de la limite c'est 0, donc on va voir f de L est égal à 0. Et comme f de L égale à 0 équivaut à L égale à 0, alors limite de alpha n est égale à L, donc on tient L égale à 0. Bien sûr, elle est dans R tout entier. Les 0 plus 1, 0 plus infini, f de 0 est égal à 0, c'est le point unique, ou strictement croissante, ou l'infini 0, donc c'est la seule solution de f de L égale à 0. Montrant que quel que soit n appartient à une étoile, n alpha n, il est compris largement entre 1 moins alpha n au carré et 3 sur 3 moins alpha n au carré moins alpha n, puis déduisons la limite de n alpha n. Alors pour cela, fixons un n quelconque qui appartient à une étoile. On sait que alpha n est strictement positif. Donc la propriété P2, on va utiliser la propriété P2. On obtient f de alpha n, il est compris largement entre alpha n moins alpha n au cube sur 3 et alpha n. C'est-à-dire, alors comme f de alpha n d'après la relation 2 est égal à 1 sur alpha n plus 1, on va remplacer f de alpha n par sa nouvelle expression, c'est 1 sur alpha n plus L en fonction bien sûr de alpha n et de n. Donc alpha n moins alpha n au cube sur 3, il est inférieur égal à 1 sur alpha n plus 1, inférieur égal à alpha n. Prenons ce volet, ce côté, celui-là, donc 1 sur alpha n plus 1, à partir de ce côté, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, on sait que alpha n plus n est strictement positif, puisque alpha n est strictement positif, n strictement positif, l'ensemble est strictement positif, donc on peut multiplier les membres de cet ordre par alpha n plus 1, on obtient 1 inférieur égal à alpha n qui multiplie alpha n plus n, c'est-à-dire c'est alpha n au carré plus n alpha n. D'où 1, en faisant passer alpha n au carré de ce côté, on obtient 1 moins alpha n au carré inférieur égal à n alpha n. Donc cette relation, je le notais 3, c'est celle-là. Et à partir de ce côté ici, alpha n moins alpha n au cube sur 3 inférieur égal à 1 sur alpha n plus n. Alors, on va multiplier ici, on va réduire ici mon dénominateur, et on va multiplier par alpha n qui est strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, 3 alpha n moins alpha n, 3 alpha n moins alpha n au carré sur 3, et on va factoriser par alpha n. Voici, alpha n facteur de 3. Moins alpha n au carré sur 3, donc il est inférieur égal à 1 sur alpha n plus n. Et comme alpha n, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est strictement positif, donc je peux multiplier les deux membres par alpha n plus 1, on obtient ici 1, on va simplifier, il reste 1. On va multiplier alpha n ici, donc on obtient alpha n au carré plus n alpha n, multiplié par 3 moins alpha n au carré, le tout sur 3, inférieur égal à 1.
Ça veut dire que alpha n au carré plus n alpha n, et il est inférieur ou égal à 1 multiplié par l'inverse de cette quantité. Or, l'inverse de cette quantité, c'est 3 sur 3 moins alpha n au carré, qui est strictement positif. Pourquoi? Parce que 3 est strictement positif, et 3 moins alpha n au carré est strictement positif, puisque alpha n est compris entre 0 et 1. Donc, l'ordre ne change pas. Et par suite, qu'est-ce qu'on déduit? Que n alpha n, elle est inférieure ou égale à 3 sur 3 moins alpha n au carré, moins alpha n au carré, cette relation que j'ai notée 4. Donc, de 3 et 4, on déduit bien notre relation qui est demandée, quel que soit n appartient à une étoile, n alpha n, il est compris entre 1 moins alpha n au carré et 3 sur 3 moins alpha n au carré, moins alpha n au carré. Puisque je vais utiliser encore une fois cette relation, là, dans la suite, je l'ai noté 5. Je vais chercher la limite de alpha n, de n alpha n. Alors, d'après cette relation 5, alors on a la limite de alpha n, c'est 0. Donc ici, la limite de 1 moins alpha n au carré, c'est 1. Et la limite de cette quantité, puisqu'elle tend vers 0 et tend vers 0, donc il reste 3 sur 3. Donc on va avoir la limite des deux membres ici, des 18 membres dans cette relation 5, est égale à 1. Donc d'après la relation 5 et les critères de convergence 18, on déduit que la limite de n alpha n, c'est 1. Troisième question, quel que soit x appartient à R, g de x égale x carré, qui multiplie f de 1 sur x moins 1 sur x. X différent de 0 et g de 0 est égal à 0. Petit a, montrons que g est impair. Alors on a g, elle est bien définie sur R. Donc, quel que soit x appartient à d de g lié à R, son opposé appartient à R. Donc, la première condition de l'étude de la parité, elle est bien vérifiée. On va vérifier la deuxième condition d'une fonction qui est impaire. Alors, si x appartient à d de g, maintenant, on a le droit, puisque celle-là, elle est vérifiée, alors on a le droit de calculer g de moins x. Ça veut dire que moins x appartient de f, de g. Alors, g de moins x, par définition, c'est moins x tout au carré, qui multiplie f de 1 sur moins x, moins 1 sur moins x, qui est égal à x carré, moins x tout au carré, c'est x carré. Et comme f est impair, alors f de moins 1 sur x est égal à moins f de 1 sur x. Et ici, moins 1 sur moins x, c'est plus 1 sur x. On va faire sortir moins 1, on factorise par moins 1 dans la quantité intérieure. Donc on obtient moins x carré facteur de f de 1 sur x moins 1 sur x. Et cette expression n'est que g, avec x carré n'est que g de x. Donc on obtient c'est moins g de x. D'où la deuxième condition, c'est quel que soit x appartient de g, g de moins x est égal à moins g de x, elle est bel et bien vérifiée. En conséquence de 1 et 2, on déduit que g est impair. Question B, montrons que quel que soit x strictement positif, g de x compris largement entre moins 1 sur 3x et 0. Alors, soit x strictement positif, donc 1 sur x est strictement positif, et en utilisant la propriété P1, et concernant la fonction f au point 1 sur x, on obtient f de 1 sur x, il est supérieur ou égal à 1 sur x moins 1 sur x au cube sur 3, et 1 sur x. Alors, on va retrancher 1 sur x de chaque membre ici de cette double inégalité, on obtient moins 1, le 1 sur x au cube c'est 1 sur x au cube, qui est égal à 1 sur 3x au cube. Donc il reste moins 1 sur 3x au cube, 1 sur x va passer dans l'autre côté, vient disparaître. Il est inférieur ou égal à f de 1 sur x moins 1 sur x, il est inférieur ou égal à 0. 1 sur x moins 1 sur x c'est 0. Maintenant on va multiplier ces trois membres de cette double inégalité par x carré qui est strictement positif. Donc on obtient x carré fois f de 1 sur x moins 1 sur x, il est inférieur ou égal à 0. Ici, on va simplifier par x carré, qu'est-ce qu'il reste? Moins 1 sur 3x. Et cette expression, ce n'est que g de x. Donc, quel que soit x strictement positif, g de x il est compris largement entre moins 1 sur 3x et 0. Calculons maintenant la limite de g de x au voisinage de plus l'infini et déduisons sa limite au voisinage de moins l'infini, puis donnons des interprétations, ou la une interprétation de ces résultats après calcul des limites. Alors, dans la relation 6, la limite de moins 1 sur 3x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et puisqu'on a ici 0, alors d'après les propriétés des limites ordre, on déduit que la limite de g de x est égale à 0. Voici, on a la limite de moins 1 sur 3x quand x tend vers plus l'infini, si la limite de 0 c'est 0, donc la relation 6, de la relation 6 et d'après les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de g de x au voisinage de plus l'infini c'est 0. Et comme g est impair,
alors on va avoir aussi limite de g de x au voisinage de moins l'infini, c'est 0. L'opposé de 0, c'est 0. De ces deux résultats, on déduit que c de g, courbe représentative de g, admet la droite d'équation y égale à 0 comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Question D, montrons que g est continu en 0. Alors, dans l'expression de g qui est égale à x carré qui multiplie f de 1 sur x moins 1 sur x, commençons tout d'abord par calculer limite de 1 sur x. Alors, limite de 1 sur x à droite de 0. Alors, ici, pour répondre à la question, je vais travailler à droite et à gauche. Et je vais utiliser la parité de la fonction g. Donc, limite, puisque limite à droite de x, de 1 sur x, limite de 1 sur x à droite de 0, c'est plus l'infini. Donc, limite de f de 1 sur x à droite de 0, c'est limite de f de t, quand t tend vers plus l'infini, en faisant le changement variable, 1 sur x est égal à t. Et on sait que limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, c'est p sur 2. Voici, voir tableau de variation si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Limite de x carré f de 1 sur x moins 1 sur x, à droite de 0. On va multiplier par x carré ici. On obtient limite de x carré f de 1 sur x. X carré fois 1 sur x, c'est x. Donc, moins x quand x tend vers 0. Alors ici, f de 1 sur x, sa limite, on vient de voir ici, c'est p sur 2. À droite de 0. Et x carré tend vers 0. Donc, on obtient 0 ici pour x carré de x. Et la limite de x, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0 est égal à 0. Je peux m'arrêter là et dire qu'on a f, elle est continue à droite de 0. Donc, j'ai laissé en finale pour dire elle est continue directement à 0 sans parler de droite et à gauche. Et comme g est impair, on trouve aussi limite de g de x quand x tend vers 0 moins, c'est 0 qui est égal aussi 0. Ça veut dire qu'elle est continue à droite en 0. Là, je peux conclure que la limite au point 0 de g de x égale à 0 est égal à g de 0. Par conséquent, g est continue en 0. La dernière question, petit 4, on définit une suite pour n appartient à n étoile, un est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à n, f de k sur n carré. Petit a montrant que quel que soit n appartient à n étoile, un compris largement entre n plus 1 sur 2n moins n plus 1 au carré sur 12n à la puissance 4 et n plus 1 sur 2n. Alors pour cela, prenons un n fixé dans n étoile et pour tout cas variant de 1 jusqu'à n, d'après la propriété P1 de la fonction f, en remplaçant x par k sur n carré, on obtient f de k sur n carré, c'est k sur n carré moins k au cube sur 3, c'est-à-dire k sur n au carré au cube, c'est-à-dire c'est sur k 1, pardon, je m'excuse. Alors, j'ai le P1, hop là là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà P1. P2 plutôt, c'est pas P1. La relation P2, c'est f de x compris entre x moins x au cube sur 3. F de x. Donc, c'est la propriété P2. Alors, j'ai écrit c'est P1, non, pardon, c'est P2, je m'excuse. Voilà, c'est P2, je vais le corriger après la relation P2. Alors, cette relation, j'ai noté 7. En sommant les membres de cette double inégalité, c'est-à-dire la relation 7, membre à membre, en variant 1, k de 1 jusqu'à n, on obtient sigma de cette quantité, 1 fait égal à sigma de celle-là, 1 fait égal à sigma de celle-ci. Donc sigma de k est égal à n de k sur n carré moins k au cube sur 3n à la puissance 6. Et le 1 fait égal à sigma de f de k sur n au carré, c'est par définition c'est un. Et le 1 fait égal à sigma de k sur n carré, k variant de 1 jusqu'à n. Alors on remarque bien qu'ici que n n'intervient pas dans l'indice de sommation, donc on peut faire sortir. Donc ici on va sortir ici. Regardons tout d'abord, on a ici la somme de la somme, c'est la somme des sommes. On a la différence, c'est sigma de k sur n carré moins sigma de k au cube, etc. Donc on va faire sortir 1 sur n carré ici, donc c'est 1 sur n carré, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de k,
moins 1 sur 3 à la puissance n à la puissance 6, sigma de k au cube, k variant de 1 jusqu'à n, inférieur ou égal à 1. Même ici, on va faire sortir 1 sur n carré, sigma de k égale à 1 sur n. Alors, on sait que sigma de k est égal à 1 de n, de k c'est n fois n plus 1 sur 2, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, arithmétique de raison 1, commençant par 1 plus 2 plus 3 plus 4, donc c'est n fois n plus 1, elle est connue, et ils nous ont donné dans l'exercice cette indication, mais on peut la montrer nous-mêmes, c'est sigma de k est égal à 1, de k est égal à 1 jusqu'à n de k au cube, c'est n carré, n plus 1 au carré sur 4. Alors on va remplacer ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est 1 sur n carré. Cette somme c'est n fois n plus 1 sur 2, moins 1 sur n, 3 à la puissance n à la puissance 6, cette somme c'est n au carré fois n plus 1 au carré sur 4, elle est inférieure ou égale à un, inférieure ou égale à 1 sur n carré, aussi encore une fois, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k, c'est n fois n plus 1 sur 2. D'où, en simplifiant par n, ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est n plus 1 sur 2n, il reste ici n. En simplifiant ici par n au carré, on obtient 3 à la puissance 3 fois n à la puissance 4 multiplié par 4, c'est 12. Donc c'est moins n plus 1 au carré sur 12n à la puissance 4. Inférieur ou égal à n. On simplifie aussi par n, on obtient n plus 1 sur 2n. Et voilà, on a bien trouvé la relation demandée, quel que soit n dans n étoile, un compris entre n plus 1 sur 2n, moins n plus 1 au carré sur 2n à la puissance 4, 12 qui multiplie n à la puissance 4, inférieur à n, inférieur ou égal à n plus 1 sur 2n. La dernière question, c'est à partir de là, on va déduire bien, montrer que n est convergente et on donne sa limite. Alors, de la relation 8, on a la limite de n plus 1 sur 2n moins n plus 1 au carré sur 2n à la puissance 4. Bien sûr, lorsque n tend vers plus infini, on va factoriser par n les deux termes de cette différence et on va simplifier par n. Donc ici, lorsqu'on factorise par n, donc il reste au numérateur 1 plus 1 sur n, là il reste 2, voici. Là on va factoriser par n à l'intérieur, mais puisqu'il y a au carré, donc il va sortir en prenant l'exposant 2. Donc on va factoriser par n carré, donc il reste 12 ici, n carré. Voici 12n carré, on a c'est 1 plus 1 sur n, le tout au carré. Alors la limite de cette quantité, c'est 1, pourquoi? Parce que on a la limite de 1 sur n égale 0, donc ce terme il tend vers 1 sur 2, mais celui-là il tend vers 0, pourquoi? Parce que ce terme il tend vers 1 sur 2 au carré, sur 1 au carré, 1 plus 1 sur n tend vers 0, il reste ici 1, au carré c'est 1, mais ici c'est plus l'infini, donc ce terme il tend vers 0, donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 sur 2, donc la limite de ce membre c'est 1 sur 2. Voilà pourquoi. Et limite de n plus 1 sur 2 sur 2n, elle est égale à 1 sur 2, mais j'ai rappelé encore une fois, j'ai factorisé par n. Alors il faut faire attention, il ne faut pas traiter les limites 18 une fonction rationnelle. Non, ce n'est pas une fonction rationnelle. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Limite des deux côtés des deux membres, c'est le même. Donc d'après les critères de convergence 18, on déduit que notre suite UN est convergente et sa limite est égale à 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre fois pour d'autres vidéos, pour d'autres exercices. Bon courage et bonne préparation.